Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous. Nous disons merci et nous vous saluons de partout où vous êtes, de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre sur Albert Premier. Nous disons vraiment merci, merci d'être toujours là présent malgré que moi absence, moi moqué. Mais on est là, on est connecté, on est au courant de tout, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, que le monde est au courant de tout sauf rien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous allez bien. Comme prière Nabi son Albert Premier na année oyo ezala ki la grâce de l'Éternel et que la grâce de l'Éternel puisse être présente. Naba mankambo nabiso nyonso to salaka. En tout cas prière wana ezala exécuté, ezala exaucé. Naba côté nabino. En tout cas et que la grâce de l'Éternel puisse être présente. Na makambo nabiso banso. Wana ndezala ki prière nabiso pour naba abonné nabiso ya année oyo ya 2025 et j'espère que l'Éternel Tout-Puissant est en train de réagir dans vos vies, dans vos business, dans vos familles, dans vos foyers, dans vos entreprises. En tout cas, na makambo na bino nyonso to senga kikaka na Nzambe et que la grâce de l'Éternel puisse être là présente. Donc tu te réveilles, la grâce est là. Tu circules avec la grâce, tu fais tes courses avec cette grâce. Donc tu fais tout avec la grâce de l'Éternel, car c'est dans la grâce de l'Éternel qu'on peut tout trouver. C'est de ça qu'il s'agit. Wanezala qui prière nabiso ya année oyo. Il faut toujours te rappeler la cabino. Bobo sanagatin na makambo nyonso, même si tu traverses des moments un peu compliqués, il faut savoir que Albert Premier appelle ça qui biso prière ya année oyo et que la grâce de l'Éternel puisse être présente na makambo nabiso nyonso. Toye ko la rappel koloba merci na nyonso. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous disons merci. Merci d'être toujours là, présente à travers cet espace des commentaires. Merci, j'ai reçu pas mal d'appels, pas mal de messages pour que moi aussi je puisse venir intervenir par rapport à cette histoire des légendes. Fali n'est pas légende. Par rapport à ces vieux mythos de Jean-Marie, des vieux menteurs. Au moni, parce que dans mon salle qui est mission, j'ai considéré Kofi comme un vieux mytho. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que non, j'ai insulté Kofi. Non. Il faut beaucoup consulter dictionnaire. Il y a un sérieux problème aujourd'hui dans notre communauté. C'est parce que les gens ne se donnent plus la peine d'aller consulter ce qu'on appelle dictionnaire. Voilà. Si vous avez le courage de consulter la Bible, de lire la Bible, allez aussi consulter beaucoup oyo tobanda ko bengango dictionnaire. La plupart de nos vieux mythos jouent au Scrabble. C'est poitrine en disant que nous biso to beta ka Scrabble. Or biso to yebi très bien tant biso to banda ko beta Scrabble parce que ngana banda ko beta Scrabble kala nazaki encore trop jeune. To banda ko beta Scrabble na ba grand frère nanga ba oncle nanga côté à ba mère. Celui-là oyo abetaka Scrabble beaucoup oyo ezalaka pembeni na mingi ezalaka nini dictionnaire akonsultaka toujours dictionnaire pona ko se ravitailler bamo pona ko comprendre signification ya bamo. Kofi c'est un mytho. Un mytho c'est qui? Un mytho c'est qui? C'est un menteur. C'est celui-là qui se réjouit avec des propos mensongers. C'est celui-là un mytho. Et Kofi Olomide, c'est un spécialiste. Il y a mensonge. Donc, c'est vraiment un mytho. Alors, nous avons un autre mytho de Jean-Marie. Nous devons comprendre que Jean-Marie, c'est l'ami de Kofi. Ce sont des mythos. Alors, les gens m'ont appelé pour intervenir. Nazala qui est un peu bizé. Je me suis dit non, en tout cas, ceux qui n'ont eu moins de temps, je vais venir aussi pour parler, pour éclaircir, pour exposer aussi ma réflexion. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, si c'est la première fois, si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. C'est juste en bas dans le coin, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Likez, là tu peux déjà liker. Partagez aussi les liens de nos vidéos pour l'audience, c'est très important. Regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin, ça c'est très important pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais intervenir ou bien tu voulais me contredire, en tout cas l'espace des commentaires est là. Si tu as des propositions, des suggestions, des soucis, des idées, des conseils, en tout cas, l'espace des commentaires est là. Tu peux nous laisser même 80 commentaires. Ça va dépendre que de toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais essayer quand même de partager avec vous ces quelques trentaines, quarantaines de minutes si possible, ce qui t'a permettre tout le bas, tout décortiquer, tout développer, tout analyser concernant cette histoire
des légendes parce qu'il y a eu pas mal d'interventions jusqu'à ce que cette histoire a traversé même les frontières de la République démocratique du Congo. Ça touchait même les Ivoiriens, là où on a vu notre frère, notre panafricain Mokobe, lui aussi, il a intervenu par rapport à cette histoire pour expliquer à ces mythos de Jean-Marie Kamoussamba, ceux qui Jean-Marie Kamoussamba, pour lui expliquer que cette ignorance africaine, omoni biso ba africain tozalaka mingi na moi ignorance et puis moi méprisance. Cette ignorance et méprisance, oh ezalaka loko la lix pour les Africains, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Alors je suis venu aussi pour partager aussi ma réflexion, pour exposer aussi ma réflexion. Mais avant de toucher les Cambouana, on va parler aussi de l'actualité. Il y a quelques actualités, quelques bruits dans l'actualité musicale concernant les Gaulois et leur chef suprême, leur Gaulois suprême, par rapport à cette histoire de Charlotte Dipanda. On a tous vu comment est-ce que ces Gaulois, les fanatiques de l'artiste émissien Ferregola, ont sauté dessus. Donc ils se sont enjaillés, ils étaient aux anges. Donc Charlotte Dipanda les a amenés au 7e ciel. Pourquoi? Parce que Charlotte Dipanda a reconnu tout simplement la voix, la façon de chanter, la façon de mettre en exercice la voix de l'artiste et musicien Ferregola par rapport à sa chanson L'amour illusoire. Amour illusoire. Alors quand Charlotte a reconnu la performance de celui-ci, on a tous vu les fanatiques de celui-ci monter au créneau pour faire de cette histoire comme quelque chose d'extraordinaire jusqu'à ce qu'ils sont allés trop loin pour mettre Fally Ipupa dans leur sauce de bêtises en disant que non, comme Charlotte Dipanda vient de reconnaître la performance vocale de Ferregola, donc automatiquement comme Fally est ami de Charlotte Dipanda, donc Fally Ipupa a bloqué ou bien ne suit plus Charlotte Dipanda na Instagram. Jusqu'à ce que cette histoire est allée jusqu'à atteindre elle-même Charlotte Dipanda. Et c'est par là je me suis mis. Donc, tu sais, Toye Bibi Sonyonso, les fanatiques de cet artiste, on les considère comme les bouffons des fanatiques que la République démocratique du Congo n'a jamais connus. Des fanatiques insensés, des fanatiques bourriques que même l'Afrique n'a jamais connus. Ce sont les fanatiques de cet artiste émissien Ferregola. Et aujourd'hui, ces fanatiques-là continuent à nous confirmer que ce sont vraiment des fanatiques bêtes que l'Afrique n'a jamais connus. Pour ne pas dire le monde. Aujourd'hui maintenant, Charlotte Dipanda, elle est obligée de s'expliquer maintenant à cause de sa reconnaissance tout simplement envers un artiste local. Vous voyez comment est-ce que vous poussez les gens au bout? Vous voyez comment est-ce que vous étalez votre médiocrité? Vous voyez maintenant comment est-ce que vous vous exposez à la communauté africaine que vous êtes bête. Depuis que Charlotte Dipanda a commencé à admirer, à témoigner la façon de chanter, la voix, la chanson de Fally, combien de fois avez-vous vu Charlotte Dipanda en train de s'expliquer? Mais c'est tout simplement qu'elle a reconnu tout simplement. Donc vous avez poussé. Aujourd'hui maintenant Charlotte commence maintenant à s'expliquer, à faire des sorties médiatiques pour expliquer maintenant aux gens que non, Fally c'est pas tout simplement un artiste que j'apprécie, Fally c'est un ami, Fally ne peut pas. Vous voyez comment est-ce que vous poussez vraiment les gens Nasuka? Est-ce que c'était vraiment important? Et avec des comportements comme ça, vous croyez que demain, le lendemain, sur le lendemain, Charlotte Dipanda aurait encore la force
se donnerait encore le luxe de venir apprécier la façon de chanter de votre artiste. Parce que Charlotte Dipanda a vite compris que vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes que de bêtes, des imbéciles, des idiots. C'est quel genre de faire ça? C'est quel genre de fanatique? Fally a bloqué Charlotte Dipanda. Fally ne suit plus Charlotte Dipanda. Par rapport à quoi? Vous savez combien de fois Charlotte Dipanda est amoureuse de la chanson de Fally? Vous n'avez pas vu comment est-ce que Charlotte Dipanda chantait la chanson Anissa? Jusqu'à ce qu'ils ont remixé. Si vous n'êtes pas au courant, la chanson Anissa a été remixée par Fally et Charlotte Dipanda. La chanson existe sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez Anissa featuring Fally Ipupa featuring Charlotte Dipanda. Vous allez écouter la chanson. Mais aujourd'hui, Charlotte Dipanda vient tout simplement d'admirer la façon de chanter de votre artiste jusqu'à pousser Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda aujourd'hui a commis qu'on s'expliquer. Il commence maintenant à expliquer les gens que non, Fally c'est un ami, c'est pas tout. À cause de quoi? Pourquoi voulez-vous toujours pousser les gens au bout? Maintenant là, Charlotte Dipanda ne savait pas, elle n'était pas au courant qu'au Congo, il y a un artiste local qui se fait accompagner par des fanatiques bouffons. Mais aujourd'hui, Charlotte Dipanda, elle est au courant. Elle est au courant qu'au Congo, il existe un fanatique local et un artiste local qui se fait accompagner par des fanatiques bouffons bêtes. Bokamou ici Charlotte. Nenge Charlotte Azawana Akamwe. Elle se pose maintenant la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? J'ai tout simplement admiré. Comme tout Africain admire aussi la voix de Charlotte. Est-ce que ça fait une affaire d'État? Ou bien une comme tu veux? Combien d'Africains admirent la voix de Charlotte? Combien d'Africains apprécient la façon de chanter de Charlotte? Ça fait quoi? Talasiko bisika boko misi Charlotte. Est-ce que lobby kuna Charlotte a cause la lisusu na moi courage wana ya goya beaucoup misa artiste na bino o ya local? Vous êtes vraiment bête. Vous êtes toujours là pour nous foutre la honte. Vous êtes vraiment malade. Moi, je l'ai déjà vu. Au moins, tu traites à Gabino le col à bololé. Mais, et commis trop. Oh. Je n'ai pas. En tout cas, je ne sais pas. Alors, on va parler de cette histoire des légendes. Normalement, moi, Albert Premier, je ne sais pas si je peux parler encore de ces histoires, oh, si Fally est une légende, si Fally n'est pas une légende, parce que j'ai vu pas mal d'émissions. Les gens ont réalisé vraiment des émissions pour expliquer à ces vieux mythos de Jean-Marie que Fally c'est une légende. Même même débat, cette sortie médiatique, là où Jean-Marie Kassamba a douté de la légende Fally, le messier qui discutait avec Jean-Marie Kassamba, ce messier-là a quand même expliqué, il a dit quand même quelque chose de très très important. Oyo, bisonyon solelo tolobaka yango. Quand il s'agit de Fally, il faut que les gens nous ramènent même les morts. Il faut que les gens activent cette guerre des générations quand il s'agit de Fally. Le messier là avait dit à Jean-Marie que pourquoi quand on reconnaît les efforts de Fally, vous nous ramenez toujours cette guerre des générations. Ce messier avait dit,
C'est tout simplement parce que les gens ne se focalisent plus au propos de ce monsieur qui expliquait à Jean-Marie, mais les gens se focalisent maintenant sur Jean-Marie. Mais allez réécouter encore. Le monsieur là, il a fait quand même de son mieux pour expliquer. Il a dit cette chose là que pour la nini, ce que komika likambwa fali, bolingaka boye la biso, guerre ya génération. Moi je pense que c'est là où réside un grand problème. La guerre des générations. Et la guerre des générations n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Vous savez, Albert Ier, j'ai toujours cette habitude de prendre et de s'appuyer aux exemples qui se trouvent dans la Bible. J'ai toujours cette habitude-là. C'est la raison pour laquelle il y a de ces gens que moi je considère comme les gens de l'Ancien Testament, les pharisiens, comme les Jean-Marie Kamosamba. Ce sont des pharisiens. Ce sont des gens de l'Ancien Testament qui ont eu du mal d'accepter les Nouveaux Testaments établis par Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, même dans la Bible, il y a eu toujours des débats, des discussions, des contradictions entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens venaient toujours chez Jésus pour lui dire que non, toi tu nous dis ça, mais Moïse nous a dit, Élie nous a dit, Abraham nous a dit, Noé nous a dit. C'est comme les Jean-Marie Kamosamba. Battu Ancien Testament, les pharisiens, qui ont toujours du mal de s'adapter au Nouveau Testament. Et Jésus avait comme travail de leur expliquer toujours. Et quand Jésus expliquait ces vieillards des pharisiens, les vieillards avaient du mal. Babanda Kozala toujours n'a du mal à comprendre. Et comme ce que Jésus expliquait était tellement au-delà de leur niveau, ils ont considéré ça comme de l'orgueil. C'est un orgueilleux. C'est un impoli. Et cela a fait à ce que Jésus-Christ puisse être crucifié na Golgotha. À cause de quoi? Parce que il y avait de ces anciens-là, des pharisiens, batouillés Ancien Testament, oyo babanda kozala na du mal ya ko comprendre. Nouvelle version, il y a Ancien Testament qui était Nouveau Testament établi par Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Bokomona, même le pasteur escroc, tous ces pasteurs escrocs, Bolandaka bango bien na matea na bango. Ils sont tellement spécialistes dans l'Ancien Testament. Bokende Bolanda, Matea, yaba pasteur escroc, tous ces serviteurs de Dieu escrocs. Bolanda bango bien. Tango bazotea. Livre oyo batushaka mingi ezalaka Ancien Testament par rapport à Nouveau Testament. Bolanda bien. Le pasteur escroc. Les aventuriers, pasteurs, apôtres, bishops, comme vous voulez. Bolanda matea na bango. Le verset de référence na bango ezalakaka Ancien Testament. C'est rare au mona bango balobela Luc, Jean, Matthieu, Marc. Bango ezalakaka Exode, Esaïe, ceci, cela, Job, Moïse. Et c'est toujours là dans l'Ancien Testament. Les escrocs.
Et pourtant, ils sont tellement au courant que Nouveau Testament il y a déjà. C'est comme les Jean-Marie Kamousouamba. Alors, je ne sais pas si moi aussi, je peux me mettre à parler de cette histoire des légendes, donner la définition. Non, non. Moi, aujourd'hui, na affaire oyo, moi je voulais mini na développer koto oyo, balobaka que Fally n'a rien apporté ou bien n'a rien rapporté na musique na biso. Nga lingaki na développer côté wana. Côté à légende en tout cas, je peux pas avoir le temps parce que les gens ont batouba expliqué. Je pense que nga na kokota kuna lisusute. Nga na lingina lobelaka likambo oyo ya koloba que Fally esi asala nini abakisa nini na musique na biso. Moi j'aimerais quand même parler de ça. J'aimerais quand même exposer ma réflexion pour faire comprendre tous ces vieux pharisiens, tous ces mythomanes des vieux, que Fally, il a ramené quelque chose d'extraordinaire dans notre musique. Nakobunda na pena ya ko expliquer en mots et j'espère que vous allez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à chaque fois dans notre république, dans notre communauté, quand il y a quelqu'un ou quelqu'une qui reconnaît le prouesse, la performance, la grandeur, les réalisations de l'artiste et musicien Fally Ipupa, il y a toujours de ces pharisiens qui s'élèvent, qui se précipitent à la télé pour chercher à amoindrir, pour chercher à piétiner, pour chercher à dénigrer, pour chercher à manifester quelque méprisance par rapport à tout ce que Fally a réalisé. En disant que non, qu'est-ce que Fally nous a ramené dans notre musique? Fally n'a rien rajouté, Fally n'a rien ramené. Alors c'est impossible de placer Fally au même rang que Franco, que Tabu Ley, que Papa Wemba, que Kofi. Et souvent, nous les avertis, on se pose la question de savoir qui est-ce que Franco a ramené dans la musique, qui est-ce que Tabu Ley a ramené dans la musique, qui est-ce que Papa Wemba a ramené dans la musique et qu'est-ce que Koffi Olomide a ramené concrètement dans la musique. Tu verras un pharisien qui te dira que Emenea nous a ramené ce qu'on appelle synthétiseur dans la musique. Yokana nous réflexion que Emenea Moutou a élabiso synthétiseur. Et tu te poses la question de savoir, avant Emenea, avant que Emenea chante, ba synthétiseur et banda ko beta te na musique na biso. Tu trouveras que des synthétiseurs joués avaient un rôle dans notre musique. Mais pharisien, à Kolobanayo que non, et mené à des moutouaïla biso synthétiseur. Alors nous, on se pose souvent la question de savoir, concrètement et réellement, qui est-ce que Tabu Ley, Franco, Papa Wemba, Lutumba, Koffi Olomide, Jibe, Wera, Bayela biso na musique na biso. Boyede biso na ba commentaire. Parce que ezalaka toujours moi et loko oyo basapuyaka mingi. O Fally tokoki kofandisa ete na ramo kona Papa Wemba, Fally aramena nini, ayana nini, abakisa nini. Les pharisiens sont toujours là pour contrer, pour chercher à faire comprendre la communauté que Fally n'a rien ramené. C'est la raison pour laquelle, à travers les propos des artistes comme J.B. Piana, les Kofi et les autres, ils ont toujours cette habitude de dire que Oyo nyonso bao sala, bisoto sala ki yango. Pour tout simplement appuyer et loko yo tolobaka que il y a rien de nouveau
sous le soleil. Alors, ce qui est une logique, il n'y a rien de nouveau ou du nouveau sous le soleil. Alors, Papa Wemba nous a ramené quoi de nouveau sous le soleil? Parce que tolobaka que il y a sikana mokilo yo ezalakate oyo fallait azo sala lelo ba Papa Wemba basala. Donc, ça veut dire que oyo pe Papa Wemba sala. Donc, ezape na batu oyo basala. Donc, Papa Wemba n'a rien ramené. Ce qui toke kaka na logique, na philosophie, y a ba pharisien. Donc, tokolo ba bongo. Parce qu'il y a sikana mokili et y a la kate. Mais moi, je voulais tout simplement vous dire que il y a sikana mokili et y a la kate. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu a reconnu l'ancienneté et la nouveauté. C'est la raison pour laquelle nous avons des livres dans la Bible. Moko ezobenga manakombo ya Ancien Testament, mosusu ezobenga manakombo ya Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas moi. C'est la Bible. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Et cette façon de voir les choses, c'est tout simplement chercher à piétiner les efforts des autres. C'est tout simplement chercher à minimiser les efforts des autres. Il y a Sikana Mokilo et Alaka. Et Fally a ramené quelque chose de nouveau dans notre musique. Et cette chose-là n'a jamais existé depuis que la musique congolaise a commencé. Vous allez me demander c'est quoi la chose? C'est simple. Cette chose-là, tolobaka yango tout le temps à travers nos sorties médiatiques, à travers nos analyses. Tolobaka yango. Oyo Fally aya na miziki, oyo batu ya Ancien Testament, les pharisiens condamnent toujours, cherchent toujours à piétiner Fally pour nous dire que qui est-ce que Fally a ramené dans notre musique. Cette chose que Fally a ramené, tolobaka yango tout le temps, mais to comprenaka ndete. La chose en question, c'est la vision. Ah oui. Ce n'est pas la première fois Toyoka vision. La chose que Fally a ramenée, cette chose qui n'a jamais existé chez aucun et aucune de nos artistes, cette chose-là s'appelle vision. Et c'est Fally, il est l'unique, elle est celle à avoir une vision dans la musique congolaise. Ça c'est vrai et personne ne peut se tenir ou bien lever son petit doigt pour contester. Parce que vous pouvez même aller réveiller, ressusciter, déterrer ba oyo bokunda, ba telemi bango nyonso, ezala Franco, Kale, Lutumba, Kabulei, Papa Wemba, Madilu, Chalamwana, Debaba, Defao, Abeti, tout le monde, y compris ceux qui sont vivants, Totele Messi Bango, et on pose la question à chacun, chacune d'eux. Quelle était ta vision dans la musique? Personne ne nous donnera la réponse à cette question. Franco avait quelle vision? Si quelqu'un connaissait la vision de Franco, qu'il soulève son petit doigt pour nous expliquer nous que la vision de Franco était de ça, 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 ça. Qui? Quelle était la vision de Papa Wemba? Quelle était la vision de Lutumba Simao? Quelle était la vision de Defao Matumona? Quelle était la vision de Chalamwana? Quelle était la vision de Madilou? Quelle était la vision de Pepe Kale? Et quelle vie? Bon, vous voyez, vous les pharisiens, parfois, Fally n'a rien ramené. Fally, il a ramené la vision. Faire la musique congolaise avec une vision. Personne n'a fait ça avec une vision. Beaucoup parmi eux faisaient la musique congolaise comme passion. Et d'autres parmi eux
faites la musique congolaise comme business, mais pas avec une vision quelconque. Parce que quand on parle de vision, on voit directement l'orientation. Et quand on parle de l'orientation, on voit directement la destination. Parce que quelque chose qui est bien orienté arrivera à sa destination. C'était quoi la destination de Franco par rapport à sa musique que Franco faisait? C'était quoi la destination de Taboulay par rapport à sa musique que Taboulay faisait? Il faut nous arrêter un peu de bêtises. Nous, on est avertis. Ce qui est dans la classe ya kala, bisope to tanga ya kala, mais tozo tanga pe ya sika. Bolingi boloba na biso nini, Fally n'a rien ramené. Ah bon? Je vous pose la question. Bopé sa biso vision et artiste. Même Kofi Olomide qui est là, Kofi n'a jamais fait la musique avec une vision concrète. Jamais de la vie. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Toye Bakate, destination ya Kofi ezalaka wapi. Par où il va chuter? Parce que déjà la fin de sa carrière, confusion totale, on ne comprend plus rien. La grande porte de sa sortie a été réduite par lui-même. À cause de quoi? À cause de manque de vision dans la musique. Et quand tu n'as pas de vision, tu seras incapable de pouvoir orienter ta musique. C'est ce que vous êtes en train de constater chez les Ferregola. Manque de vision. Aujourd'hui, il nous revient pour nous dire que non, moi je ne peux pas réaliser des featuring. Moi je ne peux pas chanter en français. Ils se sont tous moqués de Fally, sauf personne. Que Fally, à Kimirumba, il est allé maintenant chanter en français. Mais eux-mêmes aujourd'hui se mettent à chanter en français sans complexe. Où est la vision de chacun et chacune d'eux? Quelle était la vision de Mbiliabel? Mbiliabel avait quelle vision? Et il va chuter où? C'est quoi la destination de Mbiliabel? C'est quoi la destination de Cindy Lecoeur? Cindy avait quelle vision? Ou bien elle a quelle vision? Kofi lui-même en personne, il a quelle vision? Vieux Nyosh avec quelle vision? Qui est cet individu de musicien au Congo qui a fait la musique avec une vision concrète, bien orientée pour une destination quelconque? Qui est cet musicien? Si ce n'est pas Fally. Aujourd'hui, les Gez Mawete, ils ont maintenant des visions. Ils orientent maintenant leur carrière. Les Gez Fabulous, les Inosbi, les Gali Garvey. Qui a fait ça? Qui a influencé ça? Evoloko Joker avec quelle vision? Likinga avec quelle vision? Dindo Yogo, paix à leurs âmes, ils avaient quelle vision? Vienabiso Bozi Boziana avec quelle vision? Redi Amissi avec quelle vision? Vous voulez toujours nous faire croire que Fally n'a rien rapporté. Je vous pose la question. Nani Oyo asala musique ya Congo avec une vision palpable, concrète et une vision bien orientée pour arriver à la destination. Parce que quand on parle de l'orientation, on parle de la destination. Franco avec quelle vision? La guitare là que Franco jouait dans ses chansons, cette guitare-là, elle était orientée vers quelle destination? Mais c'est quand l'artiste et musicien Fally Ipupa qui a fait la musique avec une vision. Et là où on parle de vision, on parle de l'orientation. Et là où on parle de l'orientation, on parle de la destination. Quand Fally a repris cette guitare de Franco, la guitare a été certifiée. Vision, orientation, destination, certification. Qui est cet artiste? Vous voulez nous prouver quoi, vous?
des vieux connards qui ne comprennent rien. Les pharisiens de l'Ancien Testament. Oh, Fali n'a rien ramené. C'est quand Fali a orienté la guitare de Franco que cette guitare aujourd'hui est certifiée. Franco lui-même, quand il jouait cette guitare-là, c'était pour quelle finalité? C'était pour quelle destination? Il a orienté cette guitare comment? Avec quelle vision? Mais quand Fali a pris cette guitare pour orienter cette guitare par rapport à sa vision, la destination de cette guitare, certification or. Aujourd'hui, Franco a une certification. Lui-même, Franco a question. Il a été certifié. Je vous pose la question. Boya na ba commentaire, Boya Bissanga. Qui est cet musicien congolais, masculin, féminin, qui a fait la musique avec une vision? Naba oyo ba kufa, naba oyo ba zalelo, à part Fali qui. Même Kofi n'a pas de vision. C'est la raison pour laquelle Azo Tatabana. Kofi a fini ba featuring. Kofi négligeait les Diamonds, leur discours d'aventure. C'était comment? Les discours de Kofi d'avant-hier, c'était comment? Quand on leur citait les noms des Diamonds et de tous ces jeunes-là qui font la fierté de l'Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que Kofi disait? Il disait toujours non, bah petit wana, ils sont tout fou la bango, bah il bakabanze mon abisso ceci c'est là. Mais aujourd'hui c'est le même Kofi qui court derrière les Diamonds pour réaliser des featuring. Si Kofi vraiment avait une vision, la carrière de Kofi pouvait ressembler à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes sûr? Êtes-vous sûr? Si vraiment Kofi avait une vision de sa carrière, de sa musique, est-ce que la carrière de Kofi pouvait ressembler à cette bêtise qu'on est en train de vivre aujourd'hui? 40 ans. 40 ans de carrière. Zéro certification en France. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un, si et seulement si Kofi avait une vision. 40 ans. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? 40 ans. Quelqu'un qui est dans les games pendant 40 ans. Aucune certification en France. Vous trouvez ça normal? Si vraiment la vision était présente dans notre musique, est-ce que les carrières de nos artistes et musiciens pouvaient se terminer de la sorte? Est-ce que nos artistes et musiciens pouvaient clôturer leur carrière de la sorte? Si vraiment il y avait la vision dans leur musique, dans leur carrière, la carrière des Voloko pouvait se clôturer ainsi. La carrière de Kofi pouvait finir ainsi. La carrière de Ferregola pouvait ressembler à ça. Mais regardez maintenant la carrière de celui-là qui a ramené une vision dans la musique, Fally Ipupa. Parce que je vous informe que même si Fally aujourd'hui décide de laisser la musique, de quitter pour se reposer, il restera toujours au top. Et il sera toujours applaudi par tout le monde et cette carrière sera considérée comme une carrière réussie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vision. Il y avait de l'orientation et il y a de la destination. Parce que chaque chose, la chose qui est bien orientée, finit toujours par la destination. C'est quoi la destination de Kofi? C'est quoi la destination de Ferregola? C'est quoi la destination? C'était quoi la destination de Papa Wemba, de Bozi, de Fao, de Baba? C'est quoi leur destination? Aujourd'hui, Maman Miliabel, elle pleurniche toujours à la télé. Elle pleurniche toujours au gouvernement. Talakanabiso, Ngaisoki na Kofi. Est-ce que Maman Miliabel, si vraiment Maman Miliabel avait une vision, est-ce que Maman Miliabel a zapena moutou yakoya kolele la gouvernement na plateau? Maman Miliabel,
Ce qui peut la vision à l'aki. Et là où Miliabel pouvait copier, c'était chez Taboulay. Si aujourd'hui, Miliabel n'a pas de vision, c'est parce que même chez Taboulay, il n'y avait pas de vision. Vous nous racontez quoi? Chercher à piétiner Fali. Oh, Fali n'a rien ramené. Je vous dis, Fali a ramené une vision dans la musique. Parce que l'artiste Nathaniel Pino, l'artiste Nyonso, Gato Bivens, on voyait de l'avance. On voyait du génie dans Gato Bivens. Mais où est Gato Bivens aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'était que la passion, mais pas la vision. Gato, je vous dis Gato Bivens. Boyebi Gato Bivens. Azala kiawa, pembeni nanga, esika kei tokabwani ngana ye na mobembo. Nakomi se kobana imoko, azala ki se awa. Les clips que Gato Bivens réalisait à cette époque-là, des mises en scène, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais où est Gato Bivens? Qu'est-ce qui a manqué à Gato Bivens? La vision. La vision. Et comme la vision n'était pas là, c'était compliqué d'orienter la chose. Et comme c'était compliqué d'orienter la chose, il n'y a pas eu de destination. Mais Fally Ipupa, lui qui nous a ramené ce qu'on appelle avoir une vision dans la musique. Ce qu'il déclarait en 2011, 2009, 2010, 2012, 2013, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À cette époque-là, Fally nous parlait des BET, nous parlait des Grammy Awards, nous parlait des featuring, nous parlait des récompenses, des trophées, nous parlait des certifications. Et aujourd'hui, on est en train de voir, de vivre, de contempler tout ce qu'il a prédit sans pour autant changer le moindre de ses discours. C'est à cause de quoi? C'est parce que lui, il a ramené une vision dans la musique. Et en ramenant une vision, cette vision avait besoin de l'orientation. Et comme cette vision a été bien orientée, ce qu'il prédisait aujourd'hui, il a concrétisé la destination. Bolo Baganabiso Fally n'a rien rapporté, n'a rien ramené. Je vous pose la question. Qui est cet artiste et musicien? Oh, il y a ça la musique, n'a vision à Congo. À part Fally. Bon expliquer. Ce que tu as na Congo, pesanga pe explication. Tali sanga ke vision na ezala ki boye, tala boye nde sala ki asuka boye. Tali sabiso parcours. Pour tout comprendre vision. Parce que les lois na Congo, mutu nyonso a comprena vision ya Fally. Oyo to banda ko seka lobi, les lobby so nyonso to comprena. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la première partie, Oyo Nasuki Awa, je voulais tout simplement, Makamboya qui les gens n'ont pas tenté, peut-être la deuxième partie, mais première partie, Oyo, c'était consacré pour faire comprendre à tous ces pharisiens, à tous ces individus qui ne comprennent pas, à tous ces ignorants, battus Ancien Testament, tous ces mythos qui disent que Fally n'a rien ramené dans notre musique, dans notre industrie. Moi, je voulais tout simplement vous dire ceci, que Fally a ramené ce qu'on appelle faire la musique avec une vision. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas de vision. C'est après Fally
qu'on va retrouver maintenant des artistes avec une vision, par exemple, de Inosbi et de Gez Mawete. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ozonga, pour la deuxième partie, Potoya Kolobela, Likamo Mosusu Oyofali, à ramener dans notre musique. À la prochaine, merci beaucoup.